Si vous arrivez du premier coup à réussir, vous devez avoir peur. Parce que vous avez capitalisé le minimum de leçons possibles. Bonsoir, Monsieur Hervé. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Oui, merci. Mon nom est Tirago Hervé Ouedraogo. De profession, je suis ingénieur des travaux publics. Je suis chef d'entreprise. Je dirige en effet un bureau d'études qui s'appelle AGEM Ingénieur Conseil, installé à Ouagadougou, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Bon, on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'échec. Comment vous comprenez l'échec? Quand je dis l'échec, qu'est-ce que ça implique pour vous? Alors, pour moi, le terme échec indique un potentiel, une opportunité, un groupe de leçons à tirer pour mieux entreprendre dans la suite d'une existence. La première fois quand je vous ai parlé du thème de l'émission, vous m'avez énuméré, ça m'a vraiment frappé, vous m'avez dit, j'ai entrepris dans l'agriculture, j'ai échoué. J'ai entrepris, bon, je ne me rappelle pas de la liste complète, mais vous m'avez cité tous les domaines où vous avez échoué et ça n'avait pas l'air de vous déranger. Non, pas du tout, parce que dès l'entame de ma vie, le premier échec que j'ai échoué, c'était mon certificat d'études primaires et mon concours d'entrée en 6e. Je l'avais alors que 13-12 ans. Et j'ai constaté que cet échec au concours d'entrée en 6e à l'époque, parce que on pouvait gagner le CEP et ne pas aller au collège, j'avais un concours qui permettait d'aller au collège. Et moi, je l'avais manqué à mon premier CM2. Et j'ai constaté que quand j'ai repris mon second CM2, j'ai été très bien classé parmi les meilleurs du pays l'année suivante. En plus, ça m'a permis de faire des études secondaires assez correctes. Et je pense que cela est lié au fait que j'ai marqué le pas à cette classe de CM2-là. Donc par la suite, plus tard, lorsque je suis rentré dans la vie professionnelle, j'ai fait beaucoup d'échecs parce que j'ai essayé d'entreprendre dans l'agriculture, j'ai échoué. J'ai essayé de faire des projets immobiliers, j'ai échoué. J'ai essayé de faire des projets d'élevage, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire un projet commun d'entreprise avec des amis, des architectes, entre autres. Ça a échoué. J'ai essayé beaucoup plus récemment encore d'être présent dans le monde, par exemple, du logiciel. Là encore, j'ai lamentablement échoué, etc. Donc, j'ai fait beaucoup d'échecs qui m'ont éclairé, qui m'ont permis à ce jour de savoir qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. En revanche, j'ai entrepris quelques-unes des choses qui ont bien marché, comme l'entreprise, par exemple, AGEM. Et quand est-ce que vous avez réalisé que l'échec vous apportait quelque chose, vous apprenait quelque chose? Alors, je pense que c'est dès les premiers échecs. En ce qui concerne les miennes, par exemple, elles ont été dans le monde, par exemple, de l'entreprise, de la création de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises. J'ai réalisé, en fait, puisque chaque fois que j'ai échoué, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle un post-mortem. Dans la spiritualité chrétienne, on appelle ça une relecture. C'est-à-dire que lorsque je constate l'échec, j'essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que j'ai trébuché? Qu'est-ce qui a fait que je suis tombé? Au départ, je me contentais de voir, je vais prendre l'image de quelqu'un qui marche
qui bute et qui tombe. Il y a 3 niveaux d'examen de ça. Il y a des gens qui vont regarder là où ils sont tombés. Ils constatent qu'ils sont tombés là, ils se sont blessés, ils vont regarder là et c'est bon. Il y a une deuxième groupe qui va regarder qu'est-ce qu'il a buté, qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu l'équilibre pour tomber. Et il y a une troisième attitude qui consiste à dire qu'est-ce qui a été à l'origine de la perte d'équilibre. Et moi, le premier échec, c'est que j'ai pris mes idées, ce que je pensais comme étant de la réalité. Mon projet n'était pas mûr en fait. Parce que la confusion qu'on fait souvent, c'est de confondre une idée à un projet. Je vais être plus concret. Dans mon cas, par exemple, j'avais discuté pour mon projet d'agriculture avec des ingénieurs agronomes qui m'avaient donné des rendements, comment on pouvait faire du maïs, comment on pouvait faire du nébier, etc. Et moi, j'ai bêtement appliqué à ce qu'ils m'avaient dit des hypothèses. Ils m'ont donné des rendements, des trucs comme ça. Et j'ai essayé de diviser ça par 2. En disant, à supposer qu'ils se soient trompés de moitié dans leurs hypothèses et tout ça. J'ai cherché des terres, j'ai rassemblé une équipe, un ingénieur, des techniciens, j'ai mis les moyens à leur disposition, j'ai fait labourer, j'ai acheté des semences sélectionnées, des engrais et tout ça. Bref, j'ai appliqué tout le protocole qu'ils m'avaient donné. Et puis à la fin, je me suis rendu compte que le résultat n'était que le 10e de mes hypothèses les plus pessimistes. Pourquoi? Parce que simplement, il y a un facteur qui avait échappé à mon premier projet, c'est la motivation et la direction. Votre motivation? Non, la motivation de ceux qui travaillent et ceux qui les dirigent. Si aujourd'hui, par exemple, dans notre contexte africain, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, parce que l'initiateur est là au quotidien. Chaque matin, il lit les paramètres, il ajuste. Les Anglais appellent ça PDCA, Plan, Check, Do, etc. Donc, il faut à tout moment lire, ajuster, repartir, évaluer, etc. Alors que non, moi j'ai mis les moyens à la disposition des gens et je pensais que ça pouvait aller de soi. Mais non, eux n'avaient pas adhéré à ma vision. Il y en a pour qui je faisais ça pour m'amuser parce que j'avais de l'argent. Donc à côté de mon activité, ils feraient autre chose. Il y en a pour qui, comme je ne me présente jamais là, ça ne m'intéresse pas. Donc ils prennent juste ce qu'il faut. À la fin, je n'ai même pas récupéré 10% de ma mise. Mais comment on se relève de ça? Puisque après ça, vous avez à entreprendre encore. Ah oui, puisque dans ces premiers échecs, j'ai identifié les causes de mon échec comme étant, comme je venais de vous dire, mon manque d'organisation, le manque d'implication des gens et le fait que moi-même je sois lointain. Et une des autres causes, c'est que les gens avaient des salaires, mais ce n'était conditionné à rien. Et je ne pouvais pas dire, si vous n'avez pas telle école, vous n'êtes pas payé. Donc j'étais obligé de les payer pendant une bonne période pour me rendre compte à la fin qu'ils n'étaient pas en train de faire ce que j'attendais. Donc je me suis dit, la prochaine fois que je vais entreprendre, d'abord, je ne vais faire que des choses que je maîtrise. Ou avec des gens qui maîtrisent. OK? Et que j'allais maintenant fixer des objectifs assez clairs, etc. Mais c'est ça que j'ai utilisé, par exemple, pour faire avec mes amis architectes, pour montrer ce bureau d'études d'architecture. Pourtant, j'avais déjà un bureau d'études qui fonctionnait. Mais là, la cause, cette deuxième entreprise n'a pas fonctionné. Je pense que la principale raison, c'est que d'abord, ceux qui étaient là, et il y avait 2 architectes, un très âgé, un très jeune qui sortait de l'école, ça a échoué simplement parce que ce n'était pas leur projet.
ils n'avaient pas adhéré au projet. C'était mon projet avec eux. Ok? Mon projet à moi, et eux étaient là juste comme animateurs. Tant que j'apportais du travail, ils le faisaient. On gagne un peu d'argent. Mais en eux-mêmes, ils ne se sont pas dit, mais il faut faire grandir cette chose. Ils ne se sont pas appropriés le projet. Ok. Maintenant, dans un contexte où, bon, vous savez que notre concept de l'échec, ici, au Burkina, elle est bien différente de ce que vous me dites. Notre concept, ici, l'échec, la peur de l'échec paralyse les gens. C'est quelque chose qui fait que les gens n'arrivent pas à aller là où ils veulent aller. Est-ce que vous avez souffert de ça? Cet échec, vous savez, quand on était petit, on nous brandit l'échec comme un épouvantail. On nous dit, si tu ne fais pas ça, tu vas finir, tu vas échouer. Et on utilisait cette peur-là pour qu'on puisse réussir, en quelque sorte. Est-ce que vous avez souffert de ça? Bien sûr. Ça, c'était un concept, j'allais dire burkinabé, beaucoup plus africain, parce que on pense que l'échec est une fatalité, c'est même une honte. Je pense qu'entre autres, une des causes est liée à le système éducatif, en tout cas pour notre génération et peut-être la vôtre dont on est issu, qui est un système éducatif par comparaison. Vous savez, quelqu'un a dit que comparaison égale poison. On ne nous évalue pas par rapport à un niveau, mais non seulement on nous évalue par rapport à une ligne qui est tracée, on ne sait par quelle acrobatie, mais après on nous compare entre nous. Alors que chaque entité, chaque personne est une personne entière, avec son lot de lumière, etc. Supposez que vous soyez doué pour faire du calcul, que moi je sois doué pour faire de la littérature, et qu'on nous compare par rapport aux sciences, il va sans dire qu'on va trouver que vous êtes mieux que moi ou que je suis mieux que vous, mais c'est abstrait. On ne m'a pas jugé dans le domaine pour lequel j'étais par exemple excellent. Donc quand on dit par exemple que un enfant est nul et tout ça, c'est relatif. Moi, je dis où il n'y a pas de mauvais élèves, il y a des mauvais parents et des mauvais instructeurs. Parce que chaque être renferme en lui-même une lumière dans laquelle il faut creuser pour orienter. Évidemment, quand on tombe au hasard sur les talents de la personne, ça fait un brio. Et quand on ne tombe pas, on dit c'est un bon à rien, mais en réalité, aujourd'hui, quand je regarde par rapport à ma foi, Dieu n'a fait personne sur terre qui ne vaut rien. On a simplement mal canalisé ses énergies. Alors, donc, tel que nous percevons l'échec ici, on pense que quand on entreprend quelque chose, on doit absolument réussir. Non, il y a plus de pourcentage à échouer quand on entreprend qu'à réussir. Et même quand on réussit, ce n'est pas toujours évident d'identifier les facteurs du succès. Ce n'est pas toujours évident d'identifier les facteurs du succès. Parce que même quand on arrive à réussir, un esprit critique devrait pouvoir savoir pourquoi ça a marché. Quelquefois, les planètes se sont alignées de manière aléatoire pour qu'on réussisse. On pense qu'on est fort, mais en réalité, on est tombé sous la bonne étoile. Moi, personnellement, je me suis dit, regardez un enfant quand il apprend à marcher. C'est rare que c'est au premier coup. Il se lève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il titube, jusqu'à ce que cet exercice-là affermit ses pas. Et quand on regarde même l'homme, l'humain, Dieu aurait pu faire en sorte que dès l'accouchement, un bébé se lève et marche. Ça existe chez certains animaux. Bien sûr. Voilà. Mais l'homme, dès la naissance, il est même incapable de se mouvoir tellement. Il faut le tenir, etc. Après, il apprend à tenir son cou, à s'asseoir. Après, c'est les pieds qui s'affermissent, etc. C'est une évolution. Comment vous voulez que quand on rentre dans le domaine de l'entreprise, on n'évolue pas? C'est ceux-là qui ont le courage
après les échecs répétés, de se remettre en route, qui arrive à de bons résultats. Si vous arrivez du premier coup à réussir, vous devez avoir peur. Parce que vous avez capitalisé le minimum de leçons possibles. Je ne suis pas en train d'encourager à l'échec. Mais je vais dire, la probabilité d'échouer lorsqu'on entreprend est 10 fois plus forte que celle de réussir. Quand vous avez parlé du système éducatif, ça m'a rappelé une image où c'est un monsieur qui arrive dans la forêt. Il réunit tous les animaux de la forêt et il leur dit, OK, on va vous évaluer, on va voir l'animal le plus intelligent. Maintenant, l'évaluation, c'est il faut grimper aux arbres. Donc ça, c'est orienté vers le singe ou les guépards, léopards. Voilà, et donc la plupart des animaux étaient là incrédules. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer puisqu'ils étaient déjà exclus d'office par l'évaluation. Voilà. Mais maintenant, quand vous dites que quelqu'un qui réussit du premier coup doit avoir peur, maintenant, donc, en vivant même, on doit vivre, comment on peut vivre avec pas avec la peur de l'échec, comment on peut vivre avec l'idée de l'échec? C'est pas une histoire de vivre avec. L'échec même s'impose à nous. Je vais reculer un peu pour que vous compreniez. Quand il y a un partage de corps, je vais être peut-être beaucoup... quand une femme et un homme s'unissent, ok, ils mélangent leurs sémences. La probabilité pour qu'une vie naisse déjà, elle est très faible déjà. Parmi les millions de spermatozoïdes qui sont lâchés, il y a une seule qui va féconder quand il y a fécondation. Statistiquement, on dit que même quand il y a eu fécondation, 30% des grossesses même coulent sans que même on soit au courant. Ok? Donc, déjà, ce mystère-là, l'échec existe déjà. Quand les enfants naissent à la maternité, il y a un fort pourcentage qui meurt, que ce soit en Europe ou ici. Il y en a qui vont perdre la vie. Et dans le processus, dès le premier jour jusqu'à ce qu'on arrive à un certain âge, il y a des statistiques d'échec. Donc l'échec, ce n'est pas quand on commence à entreprendre qu'il existe. L'échec est intimement même lié à notre existence. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur d'échouer. Socialement, oui. Quand vous avez échoué à votre entrée en 6e, qu'est-ce qui s'est passé? Pas vous-même en tant que personne, maintenant vous-même en tant que faisant partie intégrante de la société. Par exemple, avec vos parents, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils me disent que je me suis amusé, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas été aussi intelligent que mon ami Amadou, qui est allé en 6e. On m'a comparé à ceux qui ont réussi. On m'a dit de toute façon, c'est ta dernière chance, sinon tu iras cultiver, etc. etc. Donc, je vais dire, moi personnellement, j'ai ressenti ça à l'époque comme une honte et un doute. Mais avec le recul, je me rends compte que... C'était une chance. Oui, c'était une opportunité parce que je ne suis pas sûr que si j'étais passé à ce premier concours-là, j'aurais eu les bases que j'ai eues par la suite qui m'ont permis d'avancer. Deuxièmement, ça m'a permis de comprendre que même quand on était un bon élève, on pouvait échouer. Comment? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ce jour-là, j'ai fait une erreur de calcul ou j'ai fait une faute là où il ne fallait pas. Bon, je n'ai pas eu accès à mes copies pour comprendre. Mais... ou peut-être que celui qui a corrigé ma copie ne s'est pas concentré, ou je ne sais pas moi, plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que un bon élève mathématiquement échoue à un examen. Et quand vous avez ressenti ça comme une honte, bon, psychologiquement ça a joué sur vous. Oui. Maintenant, comment vous êtes arrivé à vous relever de ça? Je ne sais pas, je ne saurais vous expliquer, mais je vais dire que l'année qui suivait, quand je reprenais, je me suis dit, peut-être que je n'étais pas suffisamment bon, peut-être que je ne me suis pas bien préparé.
peut-être, ou peut-être que je suis simplement incapable. Mais et je me suis rappelé d'une histoire parce que je me suis dit que cette année-ci, si je ne réussis pas, c'est fini pour moi, je vais devoir repartir au village. Et là encore, c'est un autre échec, puisque ça va être une honte encore. Je suis allé à l'école, je n'ai pas pu tenir, je vais revenir comme les autres qui avaient abandonné, comme moi et tout ça. Et surtout, mon père ne comprenait pas que quelqu'un même puisse être deuxième de sa classe, parce que pour lui, il pense qu'on devait toujours prendre la deuxième place si la première n'était pas accessible. Alors, donc quand il m'a demandé, on a pris combien d'élèves à ce concours sur toute la Haute-Volta à l'époque, le Burkina d'aujourd'hui, j'ai dit on a pris 1800 élèves. Il dit, et parmi 1800, toi tu n'as pas été capable d'être le tenir. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui ne comprenait pas ça. Pour lui, j'avais manqué de l'effort, etc. Mais quand on regarde au fond, c'est une forme d'orgueil en fait. Parce que l'échec nous renvoie l'image vraie que les autres ont de nous. Bonsoir, Monsieur Hervé.